C'est Moto, le premier homme noir qui a été manifesté à partir du limon de la terre, comme vous pouvez le constater. Genèse 2 au verset 7 dans la traduction Abbé Fillon les dit, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre, et le limon il est noir. C'est une terre noire, riche en matière organique. Et c'est à partir du limon noir de la terre que le premier homme a été manifesté dans le visible. Alors là, nous allons aborder un sujet qui est pertinent. Le titre de cette vidéo, c'est la métamorphose des anges déchus. La métamorphose des anges déchus. On va examiner un texte qui se nomme le Testament de Ruben. Et dans le Testament de Ruben, on va voir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans Genèse 6 au verset 2. Dans le Testament de Ruben, chapitre 2, au verset 17 à 18, il est dit ceci. Car avant le déluge, elles séduisirent les vigiles. Ainsi, et comme ceux-ci les regardaient continuellement, ils tombèrent dans le désir, chacun envers l'autre, et conçurent l'acte dans leur esprit, en prenant l'aspect des hommes qui pour elles ressemblaient à leur mari. Donc dans ce passage-là, on va dire, ça a été aussi mélangé, ça a été mal traduit, ça a été mal relaté, parce que c'est pas les femmes qui ont séduit, et les anges déchus, ce sont les anges déchus qui ont séduit les femmes, premièrement. C'est eux qui sont allés vers les femmes. Et c'est eux qui les ont désirées. Il faut savoir que ces anges déchus ont pris l'aspect des hommes, comme c'est écrit dans le Testament de Ruben, chapitre 2, au verset 17 à 18. Selon ce récit, ils ont pris l'aspect des hommes. C'est pour ça qu'il est dit que les habitants du ciel, c'est-à-dire les anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc là, ils se sont métamorphosés, ont pris l'aspect des hommes. Lorsqu'on parle des vigiles, on parle d'anges dans ce passage. Donc ils ont pris l'aspect des hommes, ils se sont métamorphosés sous la forme d'hommes noirs, afin de s'unir avec des filles noires, donc des filles de la race originelle. Et dans le passage de Genèse 6 au verset 4, elles ont mis au monde des géants, des néphilim. Donc elles ont mis au monde des blancs. Car avant le déluge, elles séduisirent les vigiles. Lorsqu'on parle des vigiles dans ce passage, on parle des anges déchus. Car avant le déluge, elles séduisirent les vigiles. Ainsi, et comme ceux-ci les regardaient continuellement, ils tombèrent dans le désir, chacun envers l'autre, et conçurent l'acte dans leur esprit, en prenant l'aspect des hommes. En prenant l'aspect des hommes. Donc vous voyez, en prenant l'aspect des hommes qui pour elles ressemblaient à leur mari. Point. Verset 18. Les femmes aux pensées animées du désir de ces apparitions donnèrent naissance aux géants, parce que les vigiles leur apparaissaient comme touchant les cieux mêmes. Donc dans le verset 18, il est dit que ces femmes-là ont donné naissance aux géants. Et dans Genèse 6 au verset 4, on voit également par là que les femmes ont donné naissance aux géants. Nombre 13 au verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Point. Les anges déchus se sont unis avec les filles des hommes, donc les filles noires. Et ça s'est passé dans l'Afrique ancestrale. Testament de Ruben. Version française de la traduction de Robert-Henri Charles. Car c'est ainsi qu'elles séduisirent les veilleurs, qui étaient avant le déluge. Car comme ceux-ci les regardaient continuellement, ils les convoitèrent, et ils conçurent l'acte en pensée. Puis ils se changèrent en forme d'hommes, et leur apparurent lorsqu'elles étaient avec leurs maris. Et les femmes, convoitant en pensée leur forme, enfantèrent des géants, car les veilleurs leur apparurent comme atteignant même le ciel. Les anges ont la capacité, la faculté de se métamorphoser. Les anges déchus se sont métamorphosés, donc ils ont pris l'aspect des hommes. En prenant l'aspect des hommes physiques, vous voyez par là que les hommes physiques ont bel et bien des parties intimes. Donc ce qui signifie que lorsque les anges déchus se sont métamorphosés, ils avaient également des parties intimes. Ce qui leur a permis de s'unir avec les filles des hommes. Donc vous comprenez par là que la métamorphose des anges déchus a bel et bien eu lieu. Dans Apocalypse 12 au verset 7, il est dit « Et il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre.
il fut précipité, et ses anges furent précipités avec lui. Donc ce sont ces anges-là en question. Parmi eux, un groupe d'entre eux sont descendus et se sont métamorphosés sous la forme d'hommes noirs et sont allés premièrement vers les animaux. Un groupe d'entre eux sont allés vers les animaux de plusieurs espèces pour s'unir avec des animaux afin que les femelles puissent mettre au monde des démons et démones de différentes races. Ces anges-là en question, parmi eux, un groupe d'entre eux sont descendus et se sont métamorphosés sous la forme d'hommes noirs et sont allés premièrement vers les animaux. Un groupe d'entre eux sont allés vers les animaux et un autre groupe sont allés vers les femmes noires de l'Afrique ancestrale afin de s'unir avec elles sexuellement, afin d'avoir des enfants avec elles. Donc elles ont mis au monde une nouvelle race inaccoutumée dans le visible. Ce fut l'introduction dans le visible de la race blanche. Donc c'est à partir de cette union contre nature qu'elles ont mis au monde des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures se sont manifestées dues à leur union contre nature. Donc là, on vous a présenté la métamorphose des anges déchus. Et pour rentrer encore plus en profondeur par rapport à ce sujet, je vous invite à aller dans la chaîne YouTube du seul enseignant, Zulu Lasson. Loba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié. Les Néphilim seraient issus d'une union entre une femme et un ange déchu. Les Néphilim seraient issus d'une union entre une femme et un ange déchu. Néphilim, en fait, sont issus de certains anges qui sont arrivés sur Terre. Le mot Néphilim fait donc référence à ce qui a été le produit de l'union des anges descendus du ciel qui ont rencontré les femmes, les ont trouvées belles et ont décidé de s'unir avec et de former un couple avec elles. Donc, ils ont donné des enfants et ces enfants sont une race hybride, sont des géants qui sont nommés comme les Néphilim. Ils sont le produit d'une désobéissance à Dieu. 86% européens et et 14% d'Afrique subsaharienne. Attendez un peu. Attendez. C'est du bruit statistique. Tu as un peu de noir en toi. Même si nous avons peut-être de l'ADN modifié génétiquement, eh bien nous étions des descendants affiliés génétiquement et modifiés génétiquement par les anges déchus.
Même si la Bible nous apprend que Noé et sa famille ont été les seuls humains à survivre au déluge, les anciennes légendes nous disent qu'il y a eu d'autres survivants en de nombreux endroits. Le terme néphilim est associé à des hybrides.